Aujourd'hui, nous allons continuer nos enseignements sur la délivrance. J'ai une question pour nous. Mais si vous pouvez mettre vos caméras, s'il vous plaît, parce que c'est des enseignements qui doivent être vivants. Idéalement, c'est des enseignements qu'il faudra qu'on fasse à l'église. C'est des enseignements qui doivent être, parce que c'est des choses lourdes. C'est des choses lourdes. Si, euh, quand dans la présence de Dieu, quand on parle de ce sujet-là, il y a des manifestations. Et c'est ces manifestations qui vont vous aider à comprendre que voilà le problème qu'il y a dans ma vie. Alléluia. Nous avons tous des problèmes. Allô? Vous êtes avec moi? Hein? Oui. Allô? Vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes là ou Oui, nous sommes là. Oui, oui, nous sommes là. vous m'entendez? Oui. Oui. Vous On m'entendez vous bien? entend parfaitement. Moi, je ne vous entends pas. Oui, monsieur le pasteur. Ah. Moi, j'entends tout le monde, Anita, Papa C'est bon, Chico et Pasteur Raoul. on vous entend. Moi, j'en suis pas mal. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas. Vous m'entendez? Est-ce que je peux entendre vos voix? Comme ça, je sais s'il y a un retour. Bonsoir, Ou si- Oui, pasteur. on t'entend bien. Ah, ok, ok, ok. C'était moi alors. C'était ici chez nous. Il n'y a pas le volume. Amen. 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 Mais ça coupe. Nous avons tous des problèmes dans nos vies. Les maladies, les problèmes financiers, les problèmes administratifs, les problèmes d'infertilité, de fécondité, des problèmes de mariage, des problèmes pour accomplir, des problèmes pour faire des grandes choses. Tu veux créer une entreprise, il y a des gens, ils se lèvent comme ça là et puis ils font, et puis toi tu vois, tout passe, tu dis, mais comment eux ils font? Le mariage, fup, mais toi tu luttes. Enfant, fup, mais toi tu luttes. Tu vas chez les médecins, tu vas, voilà, on te dit, oh non, c'est parce que il y a telle chose qui ne va pas, c'est parce qu'il y a telle chose qui ne va pas. Tu passes ton temps à te culpabiliser. Tu te dis, non, c'est peut-être moi qui suis le problème. Je ne fais pas bien ci. Je ne fais pas bien ça. Cette chose-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas faire les choses aussi normales comme tout le monde et puis ça fonctionne. Moi-même, les peu, ouais, on vient ici maintenant, on dit, hé, il y a telle personne qui a eu ses papiers, Dieu est merveilleux. Mais est-ce que cette personne devait avoir des blocages pour avoir ses papiers? C'est administratif. On dit, oh, Dieu est merveilleux, tel a pu se marier. Alors que Dieu a dit, allez et multipliez-vous. Oh, cette personne vraiment n'arrive pas à enfanter. Alors que Dieu a dit, allez, multipliez-vous. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. C'est lui qui l'a institué. Et il dit, multipliez-vous. Donc le produit de cette union, ça va être des enfants. Les enfants ne sont pas là. Il dit, allez et soumettez la terre.
Cette terre vous appartient. Soumettez-la. C'est ce qu'il a donné comme commandement à Adam. Mais nous sommes là, c'est la terre qui te soumet. Alléluia. Amen. Trouver un travail, c'est difficile. Trouver une entreprise, c'est difficile. Bien gagner ta vie, c'est difficile. On célèbre les toutes petites choses comme si on avait gagné la Champions League. Alléluia. Amen. C'est des signes qu'il y a des problèmes. Allô? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un là aujourd'hui? C'est pour ça qu'on met le masque. Parce que cette vérité que je suis en train de dire, on ne veut pas l'admettre. Donc, on met le masque. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on a dit. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. On met le masque. Parce qu'on ne veut pas admettre cette réalité qui est là dans notre vie. Les problèmes. Et on les dissimule. On souffre en cachette. On en a honte. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux, mais tes problèmes n'ont pas bougé d'un iota. Tu célèbres quoi? Est-ce que tu n'es pas en train de tomber dans la religion? Même nos prières ne sont pas honnêtes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Parce que même dire à Jésus, franchement, ça fait trop longtemps que je mens. Ça fait trop longtemps que je dis, oh papa, tu es merveilleux, mais dans mon cœur, je suis fâché contre toi à cause de ces problèmes. Ces problèmes sont là. Et c'est à cause de ces problèmes que maintenant, dès que tu vois quelqu'un qui a réussi, tu es jaloux. Tu dis, mais pourquoi eux et pas moi? Seigneur, pourtant, je te prie. Je vais à l'église le dimanche. Mais regarde sa vie, comment il est béni. Il ouvre ses entreprises, une ici, deux là-bas. Il voyage partout dans le monde. Moi, pour partir ici à Holy Land, je dois faire les calculs mathématiques. Je dois faire les calculs mathématiques pour aller ici à Holy Land pour toi. Mais c'est quoi cette vie? Et puis je dis, je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Donc Dieu est pauvre. Dieu, ses enfants n'ont que des problèmes non résolus. Allô? Mais quand est-ce qu'on va arrêter avec ça? Avec ce masque, avec cette hypocrisie? Quand est-ce qu'on va arrêter? Il n'y aura pas de solution tant que nous restons dans cette hypocrisie. Nous sommes chrétiens, mais nous envions les gens qui ne sont pas chrétiens. Ça peut dire qu'il y a une anomalie. Allô? Oui. Ah, j'ai dit la vérité ou je mens? Oui. Il y a une anomalie. On essaye par tous les moyens de déclarer qu'il y a la présence de Dieu dans notre vie. Mais la présence est où? Vous savez ce qui a déclenché cet enseignement? Je n'avais pas prévu d'enseignement aujourd'hui. Hein? Vous devez bénir Maman Lydie parce que c'est elle qui a provoqué tout ça. On était en train d'échanger et puis elle me dit, donc sur le message que j'ai dit, chaque nation est venue, chaque génération vient avec un défi. Et elle m'a répondu en disant que non, nous, notre défi, c'est d'amener les âmes à Jésus-Christ. J'ai dit, OK, très bien. Et quand tu vas les amener là, ça va faire quoi? Il dit non, c'est pour qu'ils lisent la Bible, la parole de Dieu et tout ça. Bref, des trucs de religieux.
D'ailleurs, je lui ai demandé de venir là aujourd'hui, mais elle n'est pas venue. Bon, ok. C'est elle qui a déclenché l'enseignement. Peut-être qu'elle va voir la vidéo. Elle dit non, c'est pour accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Voilà ce qu'elle me dit. Et ces gens-là, on va les amener pour qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et ils seront sauvés. Donc, je lui dis ceci et je vous pose la même question. Vous et moi, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que tu es sauvé? Mm. Hein? Non, parlons. Ma fille, Jessica. Ah bon? Comment tu sais? Parle fort, s'il te plaît. Parce qu'on doit entendre ça. Les gens doivent entendre ça. Dis fort. Si tu es vraiment réellement sauvé, Uh-huh. tu vas voir les fruits dans ta vie, le changement, la transformation, la présence de Dieu et tout ce qu'il a pour toi, tu vas le voir. Ça va- Applaudissons pour Jésus. Ah, ma fille, pasteur. Amen. Amen. Voici ma fille, pasteur, qui a dit, c'est la vérité. Je lui ai dit, OK, je vais vous dire exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais elle me dit, oui, oui, je suis sauvé. J'ai dit, OK. Admettons que tu sois sauvé. Où sont les fruits de ton salut? Allô? Vous, jusqu'à maintenant, vous aviez dit que vous étiez sauvé. Je vous demande, où sont les fruits de votre salut? Et ne vous cachez pas derrière les caméras, répondez. C'est pour ça que vous n'avez pas voulu venir aujourd'hui à l'église. Répondez. Où sont les fruits du salut? Vous voyez comment on se déçoit nous-mêmes? On se trompe nous-mêmes. On déclare des choses qui sont fausses. Et on croit qu'en répétant ça dimanche après dimanche, week-end après week-end, ça va se transformer dans la vérité. Non! Le salut est disponible, mais il y a un processus. La première chose, c'est de reconnaître que ma vie, ça ne va pas. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. On dit, oh, je suis venu à l'église, le pasteur a prié pour moi, j'ai été délivré. OK. Tu as été délivré de quoi? Allô? Pasteur Anita, Pasteur. tu as été délivré de quoi? Hmm. De ce qui est en moi, des esprits qui étaient en moi, pardon. Et les esprits là faisaient quoi en toi? Bah, ils étaient en moi, c'était eux qui étaient les, comment dire ça, l'homme fort, c'est eux qui détenaient ma vie. Et donc maintenant, tu détiens ta vie. Non, c'est Jésus qui détient ma vie maintenant. Ah. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Hmm. Il est dans ça, dans la religion. Tu dis Jésus-Christ détient ta vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Quand tu dis Jésus-Christ détient ta vie, est-ce que c'est vrai? Ça veut dire que tu as soumis toute ta vie à Jésus. Ça veut dire que toi, tu ne vis plus selon tes choix. Ça veut dire que tes convoitises charnelles sont mortes. Pourquoi tu dis que Jésus-Christ détient ta vie alors que tes désirs sont toujours charnels et guidés sur le matériel? Jésus-Christ est venu sur terre chercher l'argent. Non, pas du Donc, comment tu peux dire que Jésus-Christ détient ta vie? tout. Hmm. Jésus-Christ est venu chercher la gloire. Non.
Comment tu peux dire que Jésus-Christ détient ta vie? C'est ça qu'il faut qu'on arrête. Soyons vrais pour obtenir le véritable salut. Soyons vrais. Nous devons arrêter avec ça, avec la religion. La religion tue le christianisme partout dans le monde. Les gens déclarent des choses qu'ils ne comprennent pas et restent misérables dans leur vie en espérant qu'ils iront au paradis. Mais comment? Allô? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Comment? 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Et quelqu'un prépare Apocalypse 21, verset 8. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Lis fort, fort, Ne avec sa- force. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Relis encore. Parce que nous-mêmes, on se trompe. Et puis on dit, non, je suis ici, je suis à Impact, je suis dans une église, il y a Dieu, je vais aller au paradis. OK, lis encore. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Mhm. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. Ne vous y trompez pas. Les impudiques. Tu as des désirs dans ton cœur. L'impudicité. Les maris de nuit. Les femmes de nuit. Les désirs à droite, à gauche. Et tu dis non, je vais aller au paradis. Dieu dit non. Continue. Ni les idolâtres. Les idolâtres. Réseaux sociaux. Avoir même le Shabbat de l'Éternel, tu ne respectes pas. La télévision, les médias, loin de Dieu. Quelles sont les idoles de ta vie? Et puis tu dis, je vais hériter le royaume de Dieu. Continue. Ni les adultères. Les adultères. Tu regardes mari ou femme d'autrui alors que toi, tu es marié. Continue. Ni les efféminés. OK, oh, ça c'est clair. Continue. Ni les infâmes. L'infamie. Continue. Ni les voleurs. Continue. Ni les cupides. Les cupides. Tu vois quelque chose avec tes yeux, oh, la jalousie, l'envie. Et tu dis, tu vas aller au paradis. Continue. Ni les ivrognes. Ah, continue. Ni les outrageux. Ni les ravisseurs OK. n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, pourquoi continuons-nous à nous mentir au lieu de chercher le moyen d'être transformé pour de vrai? Quelqu'un qui dit non, Jésus-Christ m'a sauvé. OK. Cette personne va se repentir comment? Puisqu'il a déjà le salut. Cette personne va confesser comment? Puisqu'il a déjà le salut. Certains même, tu viens, tu dis, ah non, pasteur, j'avais déjà confessé. OK. Tu as arrêté de pécher. Ce péché-là que tu as confessé, tu l'as arrêté? Ce péché que tu as confessé, est-ce que tu l'as arrêté? Donc, c'était quelle confession?
le péché que tu as confessé sincèrement et dont tu t'es repenti, tu ne le commettras plus. Tu as compris que c'était mal. Et donc, tu as compris, tu as la révélation, c'est en toi. Tu dis non, plus jamais, tu regrettes. Tu dis non, plus jamais ça. Ce n'est pas un lip service, ce n'est pas juste des paroles. Tout ton cœur saigne. Que non, je ne savais pas que c'était mal. Je vois maintenant, Seigneur, pardonne-moi, tu pleures. Tu pleures parce que ton âme a mal. Et tu ne viens pas confesser pour satisfaire une case que, oh, on avait dit de confesser, j'ai coché confession. Donne. Ok, tu as confessé. As-tu arrêté ce péché que tu as confessé? Anita, pasteur, Non, je je ne l'ai pas arrêté. t'ai aujourd'hui. Hein? Non, non, pasteur, je ne l'ai pas arrêté. Donc, tu as confessé quoi alors? J'ai confessé sur le moment ce que j'avais fait, mais chaque jour, c'est les mêmes confessions, en fait. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'il y a le salut là? Non. Est-ce qu'il y a la repentance là? Pourquoi Jésus-Christ est venu? Tous ces problèmes que vous et moi, nous avons, elles ont une source. Elles ont une source. Donc, nous ne faisons pas ça pour que Dieu soit content qu'il ait coché une case. Non, c'est pour toi que tu le fais. C'est parce que tu en as marre de ces problèmes et tu veux que la solution puisse être apportée. Allô? Tu ne fais pas ça pour un homme? Tu ne fais pas ça pour plaire à quelqu'un? En vérité, tu ne fais même pas ça pour Dieu. Tu fais ça pour toi. Allô? Mais il faut que tu reconnaisses d'abord qu'il y a le problème dans ma vie. Moi, je peux te dire de quoi tu as été délivré, Anita. Mais tu ne sais pas de quoi tu as été délivré. Tu ne sais pas. Tu as été délivré de quelque chose. Tu as eu le salut quelque part, mais tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas duper Dieu. Dis à ton voisin, tu ne peux pas duper Je ne Dieu. peux pas duper Dieu. Tu ne peux pas. Que non, je vais confesser, et puis donc tu fais tes calculs dans ta tête là. Non, non. Tu es en train de te tromper toi-même. Allô? Reconnais que tu as besoin d'aide. Reconnais que tes problèmes sont sérieux. Reconnais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Tu ne peux pas mettre 10 ans pour obtenir un diplôme. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas avoir des problèmes pour te concentrer à l'école. Ce n'est pas normal. Tu peux pas. Les problèmes d'alcool, ce n'est pas normal. Les problèmes pour les enfants, ce n'est pas normal. Problème de mariage, ce n'est pas normal. Arrêtons de normaliser ce qui n'est pas normal. La maladie longue, ce n'est pas normal. Même la maladie, ce n'est pas normal. Allô? À moins que ce soit une épreuve de Dieu, mais Dieu te dit avant. Dieu nous a créés de manière extraordinaire. L'être humain ne devrait avoir aucun problème. Lorsqu'il a fait venir Adam sur la terre, c'était pour qu'il conquiert, que tout se passe bien. Le poids que tu as, ce n'est pas normal. Les maladies, tu dis, oh non, dans ma famille, on a le diabète, la tension, tout ça là, c'est l'épreuve de la présence de quelque chose qui n'est pas de Dieu.
Allô? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Oui. Hein? Tous ces problèmes que nous avons, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les limites financières, les blocages, l'échec au seuil des miracles, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des forces qui jouent contre nous. Quelle est la cause des problèmes dans notre vie? Quelle est la cause de ces problèmes? Quelqu'un a une idée? Tous ces gens qui sont allés vers Jésus-Christ, c'est parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas en capacité de trouver une aide naturelle. Il fallait une aide surnaturelle. Les médecins avaient échoué. Tous les trucs avaient échoué. Ils avaient besoin d'une aide surnaturelle. Mais nous, on dit non, ça va, je gère. Ma vie, c'est correct. On s'est habitué à l'enfer. On s'est habitué à l'enfer. Et dans notre cœur, on est misérable parce que ton âme, tu ne peux pas le tromper. Ton âme souffre, mais tu caches, tu mets le masque. Bonjour, pasteur, comment ça va? Non, ça va bien, par la grâce de Dieu, tout va bien, il n'y a rien à signaler, tout est magnifique. On s'est habitué maintenant à conjuguer ça là à tous les temps. C'est des mensonges. Les problèmes sont là. Si vous et moi, nous sommes là connectés en train de vous m'écoutez en train de parler de ça, c'est la preuve qu'il y a ces problèmes qui sont là. C'est votre âme qui vous dit, va chercher de l'aide. Alléluia. Vous croyez que c'est pour moi que vous êtes venu? Jamais de la vie. C'est le Saint-Esprit qui vous dit, va chercher de l'aide. Arrête de te mentir, va chercher de l'aide. La première étape pour la délivrance, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Tant que tu as ton masque de tromperie, ton masque de misère, mais il n'y a rien. Tu vas dire comme maman lui dit, non, moi j'ai le salut, Jésus-Christ m'a sauvé. OK. On attend de voir les fruits du salut là. Beaucoup sont partis comme ça jusqu'à aller en enfer. Ils sont tous là, dans la liste là qu'on a dit. Ils ont tout coché, mais ils disent que non, tout va bien, Jésus-Christ m'a sauvé. Ah, ça c'est la déception. Ça c'est la déception. L'enfer existe, bien-aimé. L'enfer existe. L'enfer existe, c'est réel. Ne vivons pas comme si... L'enfer existe. Apocalypse 21, verset 8. Le verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs,
les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Lis encore, tout doucement. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Après la mort physique, ton âme est détruite. C'est la seconde mort. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a mis à cœur de prêcher. Il dit, enseigne-leur. Parce qu'eux, ils croient que ces choses-là n'existent pas. On est tellement pris par tout le mouvement de la vie de tous les jours qu'on ne prend pas compte de ça. Et pourtant, c'est là. Allô, des commentaires jusqu'à maintenant. Mettez vos caméras, s'il vous plaît. Sinon, je pars. Vous perdez. Ce que je vous enseigne, moi, je le sais déjà. Mais vous ne le savez pas. Donc, si vous ne respectez pas les règles, moi, je pars. Vous allez rester dans votre ignorance. Parce que j'en ai marre d'expliquer les règles. Les prochaines sessions, si les caméras ne sont pas allumées, les gens ne sont pas connectés, parce que c'est ça. La vision de ce ministère, c'est ça. C'est un enseignement. C'est l'école. Donc, si vous n'êtes pas, on ne peut pas interagir. Normalement, vous deviez être là au temple pour recevoir cet enseignement. Mais comme on donne cette possibilité, vous en abusez. Mais un temps viendra où il n'y aura plus le Zoom, je vous le dis. Et c'est en train de se rapprocher. OK. Est-ce que, jusqu'à présent, comment ça va? Linda, C'est pas ça. comment ça va jusqu'à Euh, présent? ben je reconnais mon problème, Tu qui est reconnais que ton je ne problème. reconnais pas mon problème. Applaudissons pour Jésus. Amen. Moi, j'aime la vérité. J'aime la vérité et j'aime les gens qui sont vrais. Tu peux dire, et Jésus-Christ, c'est la même chose. Tu peux dire la chose la plus bête possible, d'après les gens. Mais tant que c'est la vérité, Dieu aime. Alléluia. Amen. Parce que le prophète nous enseigne, on ne peut pas aider quelqu'un qui ment, qui se ment à lui-même, qui se ment aux autres. On ne peut pas l'aider. Il ne peut pas recevoir de l'aide. Parce que nous ne sommes pas dans le monde, nous sommes dans le royaume de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, c'est venez à moi. Venez recevoir le salut. Le salut, c'est quoi? C'est quoi le salut? Oui, il y a tellement de choses, je ne sais même pas. La source de tes problèmes, déjà, tu ne connais pas tes problèmes. Donc, pour toi, tu vois, et c'est vrai, pour toi, tu vois, tu as déjà dépassé l'âge de se marier. Tu n'es pas marié, mais tu trouves que c'est pas normal. C'est normal. Or, c'est un problème. Tu vois? Tu devrais être déjà en train d'avoir 1 ou 2 enfants. Ça veut dire que tu n'es pas consciente de ton horloge interne et du timing que Dieu donne pour pouvoir accomplir des choses.
La plupart des gens commencent à avoir la conscience de la nécessité de se reconnecter avec Dieu, de trouver un sens à la vie à 40 ans. Parce que c'est l'horloge qui se déclenche. C'est Dieu qui a mis ça en chaque être humain. À 40 ans, bim, homme ou femme. Ah, les gens commencent à se redresser. Mais attends, je faisais quoi? Parce que le temps qui te reste, tu as déjà consommé plus de la moitié de ton temps sur Terre. Alléluia. Amen. Amen. Donc, que Dieu te rappelle que tu ne peux plus jouer. À 30 ans, pour une femme, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Ce n'est pas normal. Et toi-même, tu commences à être gêné. Mais certaines personnes décident qu'ils ignorent ça. Alors, ils se complaisent dans le monde. Ah, bah, tiens, tu sais, Madame Macron, je crois qu'elle avait, je sais pas quoi. Bon, bref, ils trouvent des exemples de gens sur qui ils peuvent s'accrocher de dire, finalement, ce n'est pas grave. Allô? Vrai ou faux? Ils disaient non. Tu sais, en plus, dans le monde actuel, les gens ont étouffé ça par la croyance de toutes leurs croyances. On dit, non, tu sais, après tout, c'est pas grave, hein. Il y a telle dame, elle s'est mariée à 40 ans, l'autre, d'ailleurs, c'était à 50 ans, elle s'est encore remariée. Donc, on trouve des explications dans les fonctionnements du monde qui ne sont pas ceux du royaume de Dieu. Et donc, du coup, on devient partenaire de Satan dans nos propres problèmes. Alléluia. Allô? On devient partenaire de Satan dans nos propres problèmes parce qu'on n'a pas su identifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Partout où il y a Dieu, il y a la croissance. Partout où il y a Dieu, il y a la paix. Il y a la joie. Il y a la plénitude. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Est-ce que j'ai fait mal à quelqu'un? Je ne me rappelle pas avoir fait du mal à quelqu'un. Si j'ai fait du mal, Seigneur, pardonne-moi, mais ma vie, si là, elle est bizarre. Est-ce que quelqu'un a déjà prié comme ça? Elle est bizarre. Ça que je désire, je n'ai pas. Et tout le monde l'a. Ça que je désire, je n'ai pas. Et tout le monde l'a. Ça que je désire, je n'ai pas. Je veux faire ça, ça ne fonctionne pas. Je veux monter ici, rien. Je me mène comme ça, rien. Je travaille plus que tout le monde. Les fruits ne sont pas là. Allô? Mm. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mm. Ah, je crois que c'est trop, hein. Mhm. Bon, on va arrêter aujourd'hui. Je crois que c'est trop. Hein? Parle à quelqu'un, papa. C'est vrai, hein? Oui. Ah, amen. C'est quoi la source de ça? Nous ne devons plus accepter ça. Nous ne devons plus être participants de Satan, complices de Satan dans notre propre destruction, dans nos problèmes. Quelqu'un doit dire à partir d'aujourd'hui que non, je ne veux plus. Je ne veux plus être complice de Satan dans mes propres problèmes. Non. Tout ce que je vois qui n'est pas normal, je dois dire, pasteur, il y a ça qui m'arrive, ce n'est pas normal. Et c'est pareil dans notre vie spirituelle. Tu dors, tu as rêvé, un homme est venu te toucher ici à droite, à gauche, et puis tu dis non. Ah, et quand maintenant tu avais dit, pasteur, ça fait 5 ans, moi, j'étais comme ça toutes les nuits. Eh, Seigneur Jésus. Oui. Quelqu'un vient dormir avec toi la nuit jusqu'à tu mouilles même le matin, tu es trempé, et puis tu dis non. Ah, j'espère que ce n'est pas grave. C'est un problème. Et tu espères juste que ce n'est pas grave. Donc tu ignores encore le problème. C'est un problème, ça c'est bizarre. Allô?
Tu dors, tu ne rêves pas, tu ne te rappelles jamais de tes rêves. Tu ne sais pas où tu pars. C'est un problème. Donc, à tout niveau, c'est-à-dire que spirituellement, les problèmes, saturés de problèmes. Maintenant, matériellement, on voit les conséquences. Ça a commencé même d'ailleurs dans le spirituel. Problème, problème, problème. Des choses pas normales. Mais là, on dit toujours non, ça va, tout va bien. Qu'est-ce qui va bien? Au lieu de faire les rêves en couleur, tes rêves, c'est seulement le noir. En train de manger la nourriture. Quand tu te rappelles, tu es en train de manger la nourriture. Tous les rêves, toutes les nuits, tu manges seulement. Et c'est même pas toi qui prends pour manger, on te donne. Donc, tu n'as même pas la force de choix. Tu viens seulement là, et puis tu vois. Ah. Allô? Est-ce que ça va? Là, c'est des enseignements sur la délivrance. Là, on est dans le deep. C'est pour ça que ça vous avez fui ici, parce que ça allait être grave. Dieu me prépare avant de venir ici là pour ces genre d'enseignement. Vous croyez que c'est léger, hein? C'est le salut qui est là. La première étape, c'est reconnaître qu'il y a un problème. Hein? Maman lui dit, maintenant qu'elle a ses papiers, elle n'a plus de problème. Ah, peuple de Dieu. Quand est-ce qu'on va voir ce que Dieu a mis en nous et briller aussi sur cette terre? Hmm? Quelle est la source de ces problèmes? Et on va terminer là pour aujourd'hui comme ça, c'est déjà suffisant. Oui, ce n'est pas, on ne va pas se précipiter, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. Mais là, déjà, vous êtes déjà choqué. Quelle est la source de ces problèmes? Vous me posez la question? À tout le monde, celui qui pense qu'il connaît, il peut dire. Non. Ok, non. Comme je suis en retard, Quelqu'un a une idée? Notez les versets, vous allez méditer dessus. Lévitique 26, Lévitique chapitre 26, verset 39 à 41. Lévitique chapitre 26, verset 39 à 41. Oui, lisez. Lévitique 26, chapitre 39 à 41. Lévitique 26, verset 39 à 41. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités. Amen. Frappés de langueur pour? Leurs iniquités. Ok, continue. Dans les pays de leurs ennemis, ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi. Amen. Vous savez c'est quoi la langueur? C'est la maladie. Maladie physique et spirituelle. La confusion. Incapable de réfléchir, de te concentrer. La maladie physique. La faiblesse physique et spirituelle. Le dépérissement. Alléluia.
C'est pour ça que les activités spirituelles nous sont difficiles. Prier, c'est difficile. Pourquoi? L'assoupissement. Tu veux seulement dormir. Toute ta vie au ralenti. Tu es comme un somnambule. Avant, Anita dormait à 21h. 21h, top, elle était déjà couchée. Tu ne sais pas quel sommeil elle dormait, mais elle dormait. Vous croyez que ces choses sont naturelles? Mais moi, je ne pouvais pas vous dire ça à l'époque parce que vous allez dire que non, pasteur. Maintenant, le temps est venu, je vous dis la vérité. Moi, je le savais déjà. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, tout est endormi dans ta vie. Allô? Mm. C'est l'état spirituel. Cette paresse, cette langueur, te lever, c'est difficile. Venir à l'église le dimanche, c'est difficile. Faire les activités qui concernent Dieu, c'est difficile. Tout ce qui est bien pour toi, pour Dieu, c'est difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lire la Bible, c'est difficile. Prier, c'est difficile. Venir à l'église, c'est difficile. Tu as été frappé de? Longueur. Pourquoi? Mais d'après nous, il n'y avait pas de problème, non? Hein? Oui. Ah, ah. Continue. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père. Mhm. Dans ce verset, Dieu dit tout. Ils seront frappés de langueur dans le pays de leurs ennemis. Donc tu es esclave. Alléluia. Mm. Oh. Donc toi, tu crois que le travail que tu fais là, et puis tu n'as pas les fruits, c'est normal. C'est l'esclavage. Tu es esclave. Tu es esclave. Le travail dans la nuit, tu es esclave, maman. Tu es esclave. La nuit, tu es seulement en train de travailler à droite, à gauche. Le matin, tu te lèves, tout ton corps est fatigué. Tu dis, mais j'étais où? Tu es esclave. C'est normal que le matin, tu ne peux pas te réveiller. Tu es esclave. Et c'est comme ça qu'on est esclave. On est esclave. Langueur, esclave. On te fouette seulement. Et puis tu es là. Tout, c'est la force physique. Il n'y a aucune grâce dans notre vie. C'est la force physique seulement. C'est pour ça qu'on sait que si on n'a pas travaillé, ils ne vont pas me payer. Mentalité d'Est. Tu as peur de demander ton congé. Il dit, peut-être qu'ils vont me refuser. Mentalité d'Est. Quelque chose auquel tu as droit. Il y a des choses dans nos vies. Hein. C'est quelque chose auquel tu as droit. Mais pour demander ton droit, tu as peur. Mais tu peux être esclave. Et Linda, Je veux pas. tu, tu dis quoi? Alors, j'ai dit, on peut me blaguer, surtout, mais pas sur mes congés. Pardon. Là, j'ai pas de difficulté. Hein? Toi, dans ce domaine-là, tu n'es pas esclave. Ah, non, non. Ah, ok. Donc, voilà comment nous vivons. Et on dit tout va bien. Non. Comment tu ne vas pas être jaloux de voir des gens qui accomplissent et toi, tu es là? Tu as peur. Tu as peur en permanence. C'est le signe des esclaves. Tu es sous oppression, tu as peur tout le temps. Angoissé de ci, angoissé de ça. La peur, c'est le signe que tu détiens quelque chose qui appartient à Satan.
L'iniquité. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, ils confesseront leurs iniquités. Continue, verset 41. Dis encore. Ils confesseront, Non, 40 à 41. ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père. Amen. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père. Toi, peut-être, tu n'as pas commis, mais qu'en est-il de tes parents? Qu'ont-ils fait? Et tu es en train de payer le prix. Alléluia. Amen. Qu'ont-ils fait? Et tu es en train de payer le prix. Vous et moi. Continue. Les transgressions qu'ils ont commises envers moi. Les transgressions, les tiennes et celles de tes pères. Continue. Et la résistance qu'ils m'ont opposée. La rébellion. Continue. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Amen. Amen. Péché Encore. à cause desquels moi aussi, moi l'Éternel, je leur résisterai. Et je les conduirai. Moi l'Éternel, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les sorciers, c'est l'Éternel lui-même qui vous a conduit, vous et moi, dans le pays de nos ennemis, avec la langueur. C'est pour ça que vous voyez dans les délivrances, on voit les gens qui sont là comme ça, là, des vieux, la langueur. Alléluia. Amen. Tu es frappé de langueur. Les bras sont liés. C'est ton état spirituel. Et puis tu es là, non. Le prophète a déclaré, c'est la prospérité, je vais avoir. La prospérité pour moi au nom de Jésus. La prospérité, tu vas la prendre avec quoi? Avec quoi? Et quand tu vas la voir, tu vas faire quoi? Puisque tu es là, la langueur est en train de te finir. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un aujourd'hui? Tu dis non, ton état spirituel est comme ça. D'autres, c'est les pieds, tu es comme ça. Et puis, tu ne peux pas bouger. Et tu ne peux pas bouger. D'autres, tu es comme ça, comme un cadavre. C'est ton état spirituel. Et tu dis, les bénédictions d'Abraham m'appartiennent. Non. Tu peux déclarer ça 1 million de fois. Hein? Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, ma fille? Tu peux déclarer ça comment? 1 million de... Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne va pas agir. Non. C'est Dieu qui a fait ça. Tu ne peux pas... Ta force n'est pas... La force de ta parole n'est pas plus puissante que celle de Dieu. Alléluia. Amen. Nous, on se trompe. La seule chose que toi et moi, nous devions nous poser comme question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour que ce problème soit réglé? C'est tout. Après, aujourd'hui, là, arrêtez de poser des questions le matin, midi, soir. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour que ce problème que j'ai dans ma vie soit réglé? Et c'est pour ça que tu viens consulter un homme de Dieu. Tu constates le problème et tu dis, homme de Dieu, voilà mon problème. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour que mon problème soit réglé? Allô? Pas tu caches et puis tu dis non, ça va aller. Pas mes propres forces, je vais y arriver. Ah, moi je prie Dieu tous les jours. Ok, continue de prier. Mais la langueur est là en train de te finir. Hein? Verset 41. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai
dans le pays de leurs ennemis. Mhm. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera. Amen. C'est ça qu'on ne veut pas faire. Il dit leur cœur incirconcis s'humiliera. Non, je ne vais pas aller parler de mes problèmes là-bas. Non, je ne vais pas, non. Non. Il faut l'humilité pour reconnaître qu'on a des problèmes. Il faut l'humilité. Tant que tu dis non, ça va. Ton cœur incirconcis, qui n'a pas la crainte de Dieu, dit non, moi ça va, je vais y arriver tout seul. Je vais. Il dit ok, continue. Il augmente la pression. Allô? Alléluia. Non, c'est Dieu. Arrêtez de chercher Satan, les sorciers, les marabouts. Les gens ne m'aiment pas. C'est pour ça que j'ai ces problèmes. Qui t'a dit que les gens ne t'aiment pas? Qui t'a dit que les gens ne t'aiment pas? Les gens t'aiment. C'est Dieu. Alléluia. Continue. Et ils paieront la dette de leurs iniquités. Amen. Applaudissons pour Jésus. Et ils payeront la dette de leur... Tu ne peux pas dribbler Dieu. Dis à ton voisin. Tu ne peux pas dribbler Dieu. Toi et moi, nous avons une dette à payer. Est-ce que tu étais au courant de ça? Est-ce que tu vis ta vie en ayant conscience que, à cause de tes iniquités, des iniquités de tes parents, de tes transgressions, tu as une dette envers Dieu? Dieu attend que tu viennes rembourser. Il dit confesser et payer ta dette. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous vous dites seulement non. Oh, le pasteur dit, il est dans le service, non, moi je ne veux pas aller là-bas. Il dit ok, ne paye pas ta dette. Ne paye pas ta dette. C'est la dette de qui? Tu vas rester avec tes problèmes. Ne paye pas ta dette. Allô? Anita a commencé à payer sa dette. Voilà les problèmes qui sont débloqués. C'est ça, on va témoigner demain. Pourquoi que ça vient comme ça? Tu dois confesser et payer ta dette. Tu dois venir dire, implorer ici, là. Elle parle de ses problèmes. Elle s'est humiliée. Avant, elle ne voulait pas. À venir avec son passeport et ce truc pour que je prie dessus, c'était difficile. Elle dit non, non, moi aussi, je peux prier. Pourquoi? Non, elle est là. Dis la vérité. Allô? Oui, pasteur. Oui, je me disais que je pouvais prier dessus aussi. L'étape humilité, là, tu ne peux pas sauter ça. Non. Elle s'est humiliée, elle est venue avec son dossier, elle est venue avec son passeport, j'ai prié dessus et tout a fonctionné. Pas que moi j'ai la puissance, c'est parce qu'elle a respecté le process de Dieu. Moi, je n'ai rien fait. En fait, ça aurait pu être un morceau de bois qui elle vient de déposer et qui doit faire quelque chose. Non, c'est Dieu, ce n'est pas moi. Moi, j'ai quel pouvoir? Ça aurait pu être un morceau de bois représente Dieu. Et puis elle vient, elle s'humilie devant et elle dit, voilà mes papiers, voilà, voilà, voilà. C'est tout ce que Dieu voulait. Elle s'est humiliée, elle a demandé de l'aide, elle a reconnu qu'elle avait un problème et les choses ont commencé à fonctionner. Elle s'est humiliée pour parler de ses problèmes de couple et l'homme de Dieu a prié pour elle et des choses ont fonctionné. C'est tout. Et elle a payé sa dette par son service à Dieu. Et je lui avais déjà dit ça il y a plus de 2 ans ou 3 ans de ça, que toi, tu es appelé de Dieu. Ce service que tu fais, tu crois que c'est pour toi. C'est pour toi et tes enfants et les enfants de tes enfants. Tu es en train de payer ta dette. Et si tu ne payes pas, tu vas voir les choses dans ta vie fonctionner, comme elles vont fonctionner. Parce que vous croyez que c'est par choix que je suis là. Ah. Allô? Ce n'était pas dans mon plan de vie, hein? Donc, si vous avez à vous plaindre, plaignez-vous à Dieu.
Amen. Amen. Pardonnez-moi de parler comme un insensé, mais parfois ça fait du bien. Hmm? Ça va? Pardonne-moi, ma fille. Oh, depuis là, tu es debout sur le... Ah, c'est ça. Ça va? C'est tout pour aujourd'hui. Donc, la cause de tous ces problèmes, c'est le péché, les iniquités, les malédictions. Les malédictions. Mais qui viennent des iniquités, qui viennent des péchés. Les gens appellent leurs enfants avec des noms de sirènes, des idoles, et puis ils disent que l'enfant va percer. Comment? Regardez la délivrance de la sœur ici là l'autre jour. Son nom, c'est un nom de sirène, de dieu de l'eau. Et elle dit, sa vie va fonctionner. Comment sa vie va fonctionner? Son nom est une injure et une abomination à Dieu. Donc, toute sa personne, même son identité, est une abomination à Dieu. Parce que la façon dont on l'a nommé, c'est une abomination à Dieu. Donc, comment Dieu va prendre plaisir à la voir? Quel est ton nom? Maintenant, quand on a connu ça, regardez maintenant toutes les iniquités, tous les péchés. Et on ne connaît pas tout ça. Parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Donc, même confesser, tu vas confesser quoi quand tu ne connais pas ce qui est juste et qui n'est pas juste? On ne connaît pas c'est quoi le péché. Quand on dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est très, très deep. Ce verset-là amène tellement de conséquences de péché. Toutes les formes d'idolâtrie sont un péché. Il faut aller maintenant dans la loi de l'Ancien Testament pour connaître tous les actes détaillés qui peuvent être une abomination devant Dieu, qui peuvent être une idolâtrie. Et même, il faut l'Esprit de Dieu pour voir c'est quoi les idolâtries aujourd'hui dans le temps dans lequel nous sommes. La façon dont on s'aime, c'est une idolâtrie. La façon dont on aime la télé, Internet, tout ça, c'est l'idolâtrie. Et ça a des conséquences. Dieu a dit le Shabbat. Les gens disent non, pasteur, c'est parce que tu veux qu'on vienne. Ne venez pas à l'église. Ah, c'est moi qui ai instauré le Shabbat. C'est moi qui ai instauré le jour du Seigneur. Moi-même, je ne partais pas à mon temps. Donc, mais si tu veux te rapprocher de Dieu, tu veux que les choses changent pour toi positivement, mais commence à montrer à Dieu que tu as envie de te rapprocher de lui. Et comment tu vas te rapprocher de lui si la tente d'assignation que lui il a instaurée depuis le temps de Moïse, où il dit, va et crée la tente d'assignation, là où mes enfants viendront chercher ma face. Toi, tu dis que tu vas rester dans ta maison et tu vas chercher la face de Dieu. OK. We shall see. On se ment, on se trompe. Et cette vérité, vous n'aimez pas l'entendre. Mais c'est la vérité. Et ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Maintenant, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez. Ces problèmes, est-ce que vous voulez continuer à les cacher ou est-ce que vous voulez trouver une solution? Je vous laisse là-dessus pour une méditation. Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Il n'y a pas de questions? OK. Shalom. Bonne soirée. Shalom. À demain, Shalom. papa.